Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver ici en direct du pavillon d'Armenonville pour ce sommet de la transformation durable. On va parler tout de suite conseil, stratégie et innovation avec notre invité, c'est Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Juliette Sterwen. Exactement. Voilà, un cabinet de conseil, je dis en stratégie, 650 collaborateurs. And counting, comme disent les anglo-saxons, puisque voilà, vous avez une annonce à nous faire. Le cabinet déploie sa stratégie désormais sur la transition environnementale. Oui, effectivement, Juliette Sterwen, c'est un cabinet, vous avez rappelé ce qu'on faisait, de la stratégie, de l'innovation et de la transformation, mais qui est historiquement très impliqué sur les sujets que j'aime bien appeler de responsabilité au sens large. Derrière la responsabilité, il y a évidemment le développement durable. Et le développement durable, c'est beaucoup de dimensions différentes, aussi bien sociales, sociétales, économiques, énergétiques. Ce sont des sujets sur lesquels on a toujours on s'est apporté beaucoup d'expertise à nos clients, acteurs publics, acteurs privés. Et effectivement, merci de me tendre la perche, parce qu'avant-hier, on a annoncé que un cabinet qui s'appelle Reset nous a rejoint chez Juliette Sterwen, a rejoint la grande famille de Juliette Sterwen, et Reset nous apporte une expertise extrêmement sérieuse, profonde sur la transition environnementale et économique, ce qui fait que pour nous, Juliette Sterwen, c'est une forme d'accomplissement, parce que c'est un peu la pièce du puzzle qui nous manquait pour pouvoir aborder toutes les transitions, celles que j'ai citées, avec les bons niveaux d'expertise pour chacune d'elles, parce que voilà, malheureusement dans cette histoire, ce qui est compliqué, c'est que l'exécution des transitions, des transformations nécessaires aux transitions, c'est très compliqué, il faut beaucoup d'expertise. Et Reset nous apporte ça. Alors justement, Reset, on l'a bien compris, c'est pas pour recommencer à zéro, c'est pour compléter déjà vos expertises. Si on regarde justement les métiers, parce que c'est pas... on pourrait dire un conseil en stratégie, voilà, les recommandations des slides. Vous, c'est aller un petit peu plus loin, c'est accompagner aussi dans l'opérationnel vos clients. Alors, sans aucun doute. Je pense que, si j'en reviens, puisqu'on est au sommet de la transformation durable, à cette thématique du développement durable, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que la transition n'est plus une option. On n'a plus l'autorisation aujourd'hui d'attendre, de commenter, de polémiquer, de diagnostiquer. Aujourd'hui, si on n'est pas dans l'action, on va tous le payer un jour ou l'autre. Donc c'est clairement, depuis qu'on existe, notre positionnement d'être dans l'action, d'être dans l'exécution, qu'il y a un avant, qu'il y a un après. Ça ne nous empêche pas de mesurer le cas échéant, mais surtout s'il y a de l'action derrière. Et on s'est retrouvé sur ces valeurs-là avec nos amis de Reset, parce que Reset est effectivement un cabinet qui est connu pour être dans l'action, dans l'exécution, dans la réalité en fait des transformations des métiers, des secteurs, pour adresser au mieux ces transitions environnementales. Ouais, la transformation, elle est partout, tout le monde en a pleine conscience, mais maintenant, comment on fait, puisque les sociétés qui viennent vous voir, qui sont de toute taille, voilà, la moitié du SBF 120, une partie du CAC 40, vous avez évoqué la notion de mesure aussi, ce qui se mesure s'améliore, dit-on. Si on veut bien les améliorer, on peut se contenter de mesurer, c'est ça le danger. Mais c'est déjà difficile de mesurer pour voilà, gagner en impact, comment vous procédez? Alors comment on procède? Il y a une particularité dans ces transformations dites durables qui permettent d'adresser en profondeur ces différentes transitions, enfin à nouveau, environnement, social, sociétal, économique, numérique même, qui se met au service de ces transitions-là. Il y a une particularité, c'est la difficulté d'exécution. Pourquoi est-ce qu'il y a une difficulté d'exécution? C'est que pour chacune de ces transitions, il y a une nécessité de très forte expertise verticale. Et il faut absolument les combiner, parce que on ne peut pas, par exemple, résoudre le problème de la transition environnementale, par exemple, sans traiter la transition sociale. On ne peut pas traiter la transition énergétique sans un modèle économique soutenable. Chacune des transitions ne peut réussir que si les autres réussissent aussi. C'est pour ça que nous, on s'efforce d'avoir toutes les expertises nécessaires, et Reset vient effectivement compléter ces expertises, de manière à pouvoir traiter ensemble l'ensemble de ces transitions, puisque c'est la seule façon tout simplement d'y arriver. Et il y a une deuxième complexité dans l'exécution, c'est le fait que quand on parle de transition, les entreprises, contrairement à des transformations qu'on a pu commettre dans le passé, ne peuvent pas, les entreprises ou bien les organisations publiques d'ailleurs, c'est pareil, ne peuvent pas résoudre les problèmes seuls, intramuros. Quand on est une entreprise et qu'on veut régler ces problèmes sur les transitions, on est obligé de réfléchir avec l'amont
L'amont, c'est nos fournisseurs, les ressources qu'on utilise, tous les intrants de nos métiers. Avec puis son l'aval, écosystème. avec en plus son écosystème, exactement, l'écosystème globalement, et puis l'aval avec nos clients en particulier. Parce que rien ne se fait sans l'amont, sans l'aval, donc c'est une complexité supplémentaire au fait de faire les transformations qui adressent vraiment les transitions et qui du coup nécessitent de bouleverser assez drastiquement des modèles d'affaires, des modèles de sourcing, des sujets de matière, de formules, mais qui sont aussi des formidables opportunités pour les entreprises et acteurs publics et privés d'ailleurs pour l'avenir. Et puis expertise, vous l'avez dit, verticale dans chacun des métiers parce que les problématiques évidemment sont très différentes. Eh oui, vous pouvez nous en citer quelques-unes entre voilà, des missions que vous accompagnez. Eh bien, à tout seigneur, tout honneur, puisqu'on accueille chaleureusement les équipes de Reset, par exemple, si je le fais très rapidement et en vulgarisant, qu'ils me pardonnent de le faire. Mais Reset peut, par exemple, travailler sur les moyens d'enlever les plastiques qui sont malheureusement dans la chemise, enlever les déchets médicamenteux qui sont dans l'eau que je suis en train de boire, ou de trouver des substituts à la pétrochimie dans les cosmétiques dont on se tartine tous. Ouais. C'est quand même pas des petits sujets, et on voit que c'est des sujets qui sont extrêmement concrets. Voilà. Aujourd'hui d'ailleurs, une de nos consultantes est intervenue sur une des tables rondes, une consultante qui travaille beaucoup sur des villes durables, pour prendre exemple dans le secteur public, de missions qu'on réalise. Oui, effectivement, discussion passionnante sur la ville de demain, ici, au sommet de la transformation durable. C'était un enjeu aussi d'être présent sur cette manifestation aujourd'hui au pavillon d'Armenonville. Ce que je disais tout à l'heure, pour moi c'est un sommet qui est un peu indispensable, parce qu'il déjà il permet à beaucoup de gens d'horizons très différents, puisqu'à nouveau les expertises sont très différentes, les sujets sont très différents d'un secteur à l'autre, finalement de brasser pas mal d'idées. Je trouve que les ateliers sont très riches, c'est toujours très bien organisé, et je pense que nous on soutient ce sommet de la transformation durable depuis des années, et voilà, ça ne va pas s'arrêter demain, et ça nous paraît important qu'il y ait des événements de ce type-là. C'est pour ça que ça va continuer, ce troisième sommet de la transformation durable ici au pavillon d'Armenonville. Merci Marc Sabatier. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Juliette Sterwen. Il y a eu Sterwen, il y a eu Juliette. Est-ce qu'on devra dire Juliette Sterwen Reset dans quelques temps? Alors Juliette Sterwen, ce sera très bien. Merci Marc, et à très bientôt sur For Change. Merci infiniment.